Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de Parashat Naso dans le Torah, dans l'Écoute Torah plus précisément. Et on va parler dans la Parashat Naso de plusieurs choses. Mardi, on avait vu que tous les Lévis, les trois familles de Lévis, vont se départager les tâches pour pouvoir transporter le temple. Le transporter dans le désert, chacun va avoir un travail différent. Et pourquoi? Parce que leur famille était différente, leur façon de vivre était différente, ce qui leur permettait de s'approcher du temple d'une certaine façon et de pouvoir carrément porter la partie du temple qui leur permettait d'aider le peuple à chaque instant. Alors la question elle est, tout de suite, au tout début, on voit Naso et Rosh, Bene Gershon, Gamhem. Quand on parle de toutes les tribus, on parle de chacun qui vont porter le temple. Mais il y a un certain moment, on parle de la famille de Gershon et on dit Gamhem, même eux, comme si eux étaient différents, qu'ils n'avaient pas besoin. Même eux, il faut penser à eux quand même, ils sont importants. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait penser qu'ils n'allaient pas faire ce travail? Et la deuxième chose, c'est que eux, ils sont précisés, Alpi Aaron, Uvanav, etc. Que tout ce qu'ils faisaient, c'était par la demande de Aaron. Et quoi, tous les autres, non? Donc, pourquoi cette précision? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors d'abord, la première chose avant même de commencer, c'est pourquoi il a fallu voyager dans tout le désert avec le temple. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu s'installer, installer le temple, rester comme ça tranquille une année, aller en Israël, Shalom en Israël? Et même s'il fallait rester 40 ans, reste là où tu es, profite de la vie pendant 40 ans, étudie la Torah, fais les mitzvot, quand tu as fini les 40 ans, rentre en Israël. Non. Il fallait voyager et tourner, des fois il restait un jour, des fois il restait 10 jours, des fois il restait des années. Il fallait tourner en rond. GPS, moi j'ai. Heureusement qu'il n'y a pas. Hein. Donc, comment ça se fait qu'ils ont dû voyager dans le désert avec le Mishkan? Alors, pour comprendre ça, la première chose que le Rabbi nous explique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Yenikat Achitzonim. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les choses extérieures qui nous empêchent de faire le bien. Il y a plein de choses. Plein de choses. Comment faire pour ne pas être touché par eux, ce qui nous permettra de voyager dans notre vie, même si à un certain moment on se retrouve dans le désert, on réussira à voyager et arriver en fin de compte là où on doit aller. Et combien d'étapes on va devoir faire? On va apprendre dans Parashat Maaseh en fin de compte qu'il y avait 42 étapes, où ils se sont arrêtés 42 fois avant de pouvoir rentrer en Israël. C'est beaucoup. Alors si encore on va dire qu'ils partaient une fois par an, ils ont fait 40 ans, encore ça peut se comprendre. Sauf que des fois, il restait 2 jours, des fois, il restait 20 ans. Donc, et chaque fois, comme on a vu dans le petit mot Torah, chaque fois quand ils s'arrêtaient, ils sortaient tout, ils construisaient le temple et tout, etc. Et le lendemain, tac, il fallait repartir. Dis-moi, c'est pour demain, je prépare pas tout, laisse-moi tranquille, et si c'est demain, on laisse tranquille. Et puis, après, voilà. Si vraiment on s'installe plus d'une semaine, ça vaut le coup. Pour un jour, il faut tout sortir. Alors d'abord, il faut comprendre c'est quoi le désert. Le désert, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les forces de Yenikat Achitzonim, toutes ces choses-là qui ne sont pas pures, ils sont tellement fortes dans le désert qu'ils ne laissent rien pousser. Toutes ces forces obscures, ils sont à fond dans le désert, ce qui ne permet pas à tout ce qu'il y a autour de pousser. Quelle différence? Pourquoi dans le désert, il y a ces forces qui ne sont pas pures, qui sont très fortes? En fait, c'est simple. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un juste? Celui qui partage, qui fait tzaddik de tzedaka. Celui qui partage, qui donne à quelqu'un d'autre. Alors, il permet de faire pousser le monde autour de lui. Celui qui veut tout garder pour lui-même, c'est ce qu'on appelle Yenikat Achitzonim, toutes ces choses extérieures qui l'empêchent de faire des bonnes actions. Il pense qu'à lui, que à son ego. Il n'y a rien qui pousse autour de lui. Même lorsqu'il fait des choses, ça pousse pas, il n'y a pas de bracha. Parce qu'il y a ces forces impures. Le désert, c'est la même chose. Quand on arrive en Israël, ça permet de pousser. Parce qu'on a cette tzedaka, on a ce cœur qui vient et qui donne. Lorsqu'on se retrouve dans le désert où il y a ces forces qui ne laissent pas à l'autre de faire Avat Israël, il n'y a rien qui pousse. Et c'est d'Afka dans le désert que là on a besoin de force pour tenir. Il y a des moments où on n'arrive pas à avancer dans notre vie. On se retrouve dans un désert. Eh bien, c'est là qu'on a besoin encore plus du Mishkan. On a besoin de cette force divine qui reste avec nous, qui nous permet de vivre. Sinon, comment on fait de vivre si on est dans un désert?
Et c'est pour cela que une personne qui réussit à donner, une personne qui a du chesed, qui a un bon cœur, ça ne peut être qu'une personne qui est battel à Hachem, qui comprend qu'en fin de compte, tout vient de Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne pense pas qu'à lui-même. Il se rend compte que tout ce qui tourne autour de lui, ce n'est pas tout à lui. C'est pour faire partager le monde. Et qu'il est lui-même un intermédiaire de Dieu dans ce monde. Il a ce mérite de pouvoir dire « Je fais partie des émissaires de Dieu dans le monde ». C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais une personne qui dit « Non, Dieu est tranquille là-haut, même carrément, Chas Shalom, il n'existe pas. Moi, tout ce que j'ai gagné, c'est par ma propre force. » Alors pourquoi il partagerait? Et c'est ça la différence. Une personne qui n'est pas dans le désert, quelqu'un qui vit dans un endroit où ça pousse, c'est quelqu'un qui profite de réussir à donner ce qu'il a à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. La deuxième chose, on voit que il y a 3 clipotes. Vous savez, quand on parle dans le Tanya, en même en règle générale, il y a ce qu'on appelle le Or Akadosh, la lumière sainte. C'est tout ce qui est Torah, lumière divine, etc. Il y a ce qu'on appelle Klipat Noga. C'est une écorce qui est pas top, mais qui n'est pas complètement pas pure. Ça, c'est les 90%, 90% du monde. On peut le prendre en faisant une bénédiction, en l'utilisant pour le bien. On permet de l'élever vers le haut. Ou si Chas Shalom, on l'utilise pour faire des bêtises, on le fait descendre vers le bas. Il y a combien de niveaux vers le bas? Il y en a 3. Shalosh Klipot Atmeot. On n'en parle pas souvent, parce que pour comprendre, c'est un peu difficile. En tout cas, il y a 3 niveaux de ces impuretés qui sont très fortes. Et que lorsqu'une personne est tombée là-bas, ou une chose, un objet, une nourriture qui est tombée là-bas, ça ne sert à rien de faire les bénédictions, c'est fini, on ne peut plus remonter. Alors heureusement, même quand on tombe là-bas, en fait, on est toujours attaché quelque part vers le bien. Donc il y a un certain moment, on arrive à se tirer et à revenir. Mais lorsqu'on prend une nourriture qui n'est pas cachère, elle n'est pas cachère. Elle est là-bas. Elle est dans ces 3 niveaux-là qu'on ne peut rien faire. On peut faire 10 bénédictions. Elle ne va pas monter. Elle est coincée là-bas. Mais, par quoi ils sont rappelés dans la Torah? Ils s'installent précisément dans le désert. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans le désert? Nachash, Saraf, Veakrav. Le serpent, tous les animaux dangereux, et plus précisément le scorpion. Ces 3 niveaux-là, c'est les 3 forces d'impureté qui viennent et qui essayent de nous attraper, de nous faire du mal. Il y a le serpent, c'est le menteur qui vient et qui, en fin de compte, quand il arrive à côté de nous, qu'il a réussi à nous faire mentir, eh ben, il nous tape. C'est pour ça que le Nachash, en règle générale, c'est vraiment le signe qui est dangereux, celui qui est avec Adam et Ève, etc. Et pourtant, on voit que c'est exactement l'inverse lorsqu'on parle de qui va réussir à guérir dans la pharmacie, par exemple. Qui va réussir à faire que dans le désert, à un certain moment, les serpents vont faire beaucoup de mal au peuple et on va réussir à guérir? Le serpent d'airain de Moshe. Et sur la pharmacie, on voit c'est un serpent. Parce que précisément du poison du serpent permet de guérir. Donc il y a quand même quelque chose de bien dans le serpent, entre guillemets. Scorpion, c'est plus compliqué. Scorpion, quand on se retrouve dans la Hamida, on est en train de faire la tfila, et qu'on se trouve, il y a un serpent qui passe à côté, on reste. Parce que le serpent, si on ne va pas l'attaquer, il n'a pas cette nature d'aller attaquer, sauf si vraiment il a faim, quelque chose, mais sinon il n'a pas. Si on voit un scorpion, on s'arrête et on court. Parce que le scorpion, par sa nature, il tue. Donc là, c'est vraiment la plus basse des niveaux d'impureté, que là, il n'y a rien à faire encore. Il n'y a même pas quelque chose à prendre pour changer. C'est vraiment quelque chose de très bas. Et comment faire pour se battre contre ces 3 niveaux d'impureté? Il faut 42 étapes dans le désert avec le Mishkan, avec le temple, avec le tabernacle, qui a permis d'enlever, de casser, de raffiner, entre guillemets, de préparer le monde à ce que ces 3 forces soient moins fortes pour qu'on puisse vivre dans le monde avec une certaine force pour gagner contre eux. Sinon, en règle générale, ce n'était pas possible. Au temps de l'Égypte, c'était tellement fort, la magie, l'idolâtrie était tellement forte que même le peuple d'Israël est tombé dedans. Et que Hachem a dû les sortir de là. Et que quand on a reçu la Torah, Hachem il leur a dit, vous allez commencer à raffiner le monde. Et pour ça, vous allez devoir passer 42 étapes dans le désert avec le Mishkan pour commencer à casser ces 3 forces. Et précisément dans le désert. Qu'est-ce qui permet de faire cette force? Vous vous rappelez quand on a appris sur le Kaddish,
on a appris sur l'introduction à la Kabbalah, il y a 42 mots qui font le nom Mab. Il y a un nom d'Hachem qui est très fort, qui permet de faire la création du monde. Si vous comptez depuis Bereshit les 42e lettre, c'est le Or, c'est la lumière d'Hachem qui permet de faire la création du monde. C'est une lumière extrêmement forte qu'on peut réussir à soutirer, à élever, à dévoiler dans ce monde, qui permet, puisqu'elle a cette force de création du monde, de raffiner même ces 3 niveaux-là, de casser, d'arranger, de faire quelque chose, de se battre en tout cas contre ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'il y avait besoin de 42 étapes dans le désert, de ce nom-là de Mab, qu'on va apprendre où on le fait tous les jours, en fin de compte. Et c'est tellement fort, si vraiment on réussit à faire ça au jour le jour, qu'on peut transformer une personne qui est devenue Racha en Tzaddik. Si on réussit à utiliser toutes ces forces. Si dans notre vie on a réussi à faire ces 42 étapes comme il le faut, on peut réussir à changer une personne de Racha à Tzaddik. Pourquoi? Parce que même celui qui est tombé dans les plus basses niveaux de l'impureté, par ça, s'il a ce Mishkan-là, il s'attache à la lumière et remonte au plus haut niveau. Comment faire? Comment on peut préparer ça chez nous aujourd'hui? La base, comme on a expliqué, c'est que dans le désert, ils ont préparé le terrain pour Mashiach. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si on arrive à sortir un petit peu du trou et à évoluer d'un certain niveau, il y a un moment où on est bloqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire monter. Comme on a expliqué, tout ce qui n'est pas cachère, c'est pas cachère, il n'y a rien à faire. Quand Mashiach va venir, le mal n'existera plus. À ce moment-là, même ce qui n'est pas bon se transformera en bien. Quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas faire. On a des lois qui sont bien fixes, des choses qui sont permises, des choses qui ne sont pas permises, et on ne peut pas changer. On ne peut pas dire, oui, moi je vais faire une bénédiction sur une nourriture pas cachère, je vais l'élever. Ça ne marche pas. Quand il y aura Mashiach, tout va changer. Donc ce qu'ils ont fait dans le désert, c'était déjà une petite préparation, le début de la préparation du terrain pour que Mashiach puisse venir. Les changements de ces 3 clipotes. Mais ça va prendre du temps dans les années, jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois qu'on fait une bonne action, qu'on transforme ce qui n'est pas bon en bien, on réussit à préparer encore plus le terrain pour que Mashiach puisse venir. Alors la première chose à comprendre, c'est comment c'est possible. En fait, il faut se rendre compte d'une chose très importante. Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé avec les Asara Mahamarot, avec les 10 paroles. Ces 10 paroles, c'est sorti entre guillemets d'Hachem. Quand une personne parle, cette parole, elle n'est rien par rapport à l'essence même de la personne. Elle est attachée un peu à la pensée, puisqu'on ne dit que ce qu'on pense, mais en fin de compte, rien que de la parole par rapport à la pensée, le niveau est énorme. Mais la parole par rapport à l'essence de la personne, rien à voir. Donc imaginez-vous la création du monde qui s'est fait par la parole avec Dieu lui-même. Comment nous, créatures faites par la parole, on est quoi? On n'est vraiment rien du tout. La seule chose qui pourrait nous faire exister un peu plus que la différence de toutes les autres créatures, c'est que Adam, lorsqu'il a été créé, il lui a insufflé l'âme. Donc c'est déjà plus une parole, c'est un souffle, c'est vraiment de l'intérieur de l'essence d'Hachem qui nous a donné cette âme, on a une partie divine de lui. Il n'y a que ça qui en fait en nous permet de dire j'existe d'une certaine façon. Parce que tout le reste par rapport à Hachem, c'est même pas une création. C'est quoi la parole? Elle part, hop, c'est fini. En fait, la même chose quand Hachem continue de créer le monde, comme on a expliqué dans un petit mot de Torah, c'est vraiment chaque fraction de seconde, il continue de dire, continue d'exister, existe, existe, continue, existe. À la seconde où il s'arrête de parler, c'est pas que ça s'efface. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Alors on a dit une parole, elle est plus là. Vous imaginez un peu qu'est-ce qu'on existe en fait? Rien. Et même notre Neshama, c'est pas grand chose, ça reste une création. Juste qu'elle est un petit peu plus forte, un peu plus essentielle, entre guillemets, un petit peu plus de l'intérieur d'Hachem, mais ça reste une création. Donc par rapport à la lumière d'Hachem, on n'est vraiment rien du tout, du tout, du tout. Et c'est pour cela qu'Hachem il nous dit, Ve'asuli mikdash, vous allez faire ce temple, ce tabernacle, où ça? Ve'shachanti betocham, je résiderai en vous. Pas en lui, pas dans le temple, c'est pas dans le temple que je veux résider, c'est en vous. Vous allez faire en chacun d'entre vous un certain mikdash, un petit temple personnel, pour que je puisse être en vous. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a nos 42 étapes dans la vie, et on a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir tenir, ce que ce mikdash, ce petit temple soit à l'intérieur de nous.
Alors maintenant qu'on a compris ça, il faut comprendre comment faire pour construire ce Mikdash en nous. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mikdash, qu'est-ce qu'il y avait dans le temple, qui permettrait que nous aussi on ait les mêmes choses, qui nous permettrait de vivre nos 42 étapes de la vie et être protégés par Hachem à chaque instant. C'est ça qu'on a besoin de savoir en fin de compte. Comment on peut faire que notre âme puisse dire, oui, je vais rentrer en Israël après mes 42 étapes de la vie. Je pourrais rentrer dans le Gan Eden parce que j'ai fait mes 42 étapes comme il le fallait. C'est pas facile. Alors comment faire? Première chose, pour pouvoir faire que le Mishkan, le Mikdash, le temple puisse être construit, il faut que l'endroit soit pur. Par exemple, on ne peut pas faire la prière à côté des toilettes. Il faut fermer la porte. Si l'endroit est sale, s'il n'est pas pur, on ne peut même pas commencer. Donc avant de commencer tout, avant même la création de quoi que ce soit, il faut le cœur pur. Comment on fait pour qu'une personne puisse avoir le cœur pur? C'est simple, la tfila. Quand on fait la prière, on travaille sur soi-même, qu'on s'oublie d'une certaine façon et on pense à Dieu. Alors bien sûr, il y a plusieurs niveaux de tfila, plusieurs niveaux de prière. Il y a celui qui est le plus bas, entre guillemets, celui qui vient, qui dit waf waf, qui dit donne, donne, av. Comme quelqu'un qui arrive le jour de Kippour qui dit je veux, donne-moi la santé, donne-moi les sous. C'est vraiment comme ça, malheureusement, c'est comme ça que c'est comparé. Parce que tout ce qu'on fait, on vient et dit waf waf, donne, av. Après, bien sûr, il y a un peu plus haut, on pense pas à soi-même, on pense à tout le monde. C'est déjà un peu mieux. On dit pas waf waf que pour soi-même, on pense à tout le monde. Voilà. Après, il y a vraiment prier pour Dieu, ça c'est déjà plus haut. Mais à partir du moment où on se dit, je peux pas avoir tout par moi-même. Il y a Dieu qui existe. Déjà, c'est un bon niveau. Déjà, on commence à travailler son cœur à ce qu'il soit un peu plus pur. Il n'est pas égoïste. C'est déjà le premier niveau de base. Et à partir de là, on peut réussir à faire que Hachem puisse résider en nous. Parce que si on lui laisse de la place, il peut rentrer. Si on lui laisse même pas la place, il ne peut pas rentrer. Vous savez, on a dit plusieurs fois, Hachem il nous dit, là où tu te trouves, je ne pourrais pas m'y mettre. Il n'y a pas la place. Mais si on ne s'y trouve pas, alors il peut rentrer. Ça veut dire, si nous, on est là, mais on dit, Hachem, je ne suis rien sans toi. Il faut que tu sois avec moi pour que j'ai une certaine existence. Alors on dit, bah tu m'as laissé de la place, je peux être là. Donc Hachem, il n'est pas entre guillemets partout, il est là où on le laisse rentrer. Donc à partir du moment où on commence déjà à faire la prière, c'est déjà un bon début. On va laisser une place pour que Dieu puisse s'installer. Mais on voit bien qu'Hachem il demande à ce qu'on construise un temple pour qu'il puisse y résider. C'est bien sûr qu'il sera dans le monde. Vous vous rappelez que dans le Tanya, on a expliqué qu'il y a la différence entre Hachem, il se trouve partout, et Hachem, il se trouve dans le premier temple, le deuxième temple, etc., dans les synagogues, etc. Quelle différence? Différence du dévoilement. Bien sûr qu'il est partout, mais combien il est dévoilé, combien il agit, combien il nous donne? Ça va dépendre de nous. Donc bien sûr, déjà, on lui fait une place, il se trouve en nous. Un petit peu plus que si même pas on lui laisse de la place. C'est un bon début. Maintenant, il faut travailler. Alors, comment faire? D'abord, il faut savoir que celui qui empêche que Hachem puisse se dévoiler en nous, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et donc, on a ce Yetzer Hara qui va évoluer dans notre vie, qui va évoluer 42 fois dans notre vie, et qui va avancer dans ces 42 étapes de notre vie. Et il faut que toute notre façon d'agir ne soit pas un désert. Et que ça puisse pousser. C'est quoi un désert? C'est simple. Si je vous dis aujourd'hui, combien de paroles vous avez dit qui ont servi à quelque chose? Combien de choses vous avez vues aujourd'hui qui ont servi à quelque chose? Qui ont pu faire pousser quelque chose? Combien de choses vous avez faites aujourd'hui que vous pouvez dire, oui, j'ai fait quelque chose qui va servir dans le monde aujourd'hui? C'est difficile. C'est très difficile. Donc en fin de compte, en 2 mots, si je vous pose la question plus littérale, combien de déserts vous avez créés aujourd'hui et combien de jardins vous avez fait aujourd'hui? Ou, plus simplement, où vous avez vécu aujourd'hui? Plutôt dans une maison, dans un champ, dans un désert, dans un verger? Où? Et voilà. Donc, je fais que transmettre. Hein. Donc, en fin de compte, maintenant qu'on a compris la question, on comprend que pour pouvoir comprendre déjà qu'on se trouve de temps en temps dans un désert, de temps en temps on perd notre temps, ça fait même du bien de temps en temps de rien faire, entre guillemets, eh bien, il faut que ce désert puisse faire pousser quelque chose. C'est-à-dire que des fois, dire des blagues pour pas grand-chose, c'est pas interdit en soi. Mais il faut que cette blague va
aider à être plus heureux et avoir de la force pour faire quelque chose de bien derrière. Donc c'est un désert qui va faire pousser quelque chose. Donc bien sûr que de temps en temps on est dans le désert. On est que des humains, donc de temps en temps on est en cuisine, des fois on est dans la maison, des fois on est dans la chambre, des fois on est dehors, des fois on est dans le désert, des fois on tourne c'est des étapes, il n'y a rien à faire. Mais la question elle est, qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte? Est-ce que j'ai réussi à faire que mes moments qui étaient désertiques vont m'aider à faire quelque chose ou pas? Et ça, le Yetzer Hara, il veut pas. Lui, il veut pas que on puisse faire pousser quelque chose dans un endroit désertique. Et Hachem, il nous dit, sache que si tu as un Mishkan avec toi, pas seulement tu peux vivre dans le désert, tu vas prendre le désert, tu vas le changer. Ça va devenir un endroit vivable. Comment? Eh ben, c'est simple, la manne va descendre, tu pourras manger. Il y aura de l'eau du puits de Myriam qui viendra sans problème. Le désert sera un endroit vivable. Comment faire ça? Pour ça, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début du shiur? Le Mishkan était séparé en combien de parties? 3. 3 familles de Lévi qui vont porter, qui vont amener le Mishkan. Pourquoi en 3? Parce que tout simplement, la famille de Merari vont prendre les poutres, les choses qui sont droites, qui permettent de faire que c'est bien fort. C'est une grande base. S'il n'y a pas les poutres, il n'y a pas de maison. Puis on a la famille de Gershon, qu'on a posé la question au tout début, qui eux vont porter les teintures, yeriot. Les teintures, c'est quoi? C'est des grands draps faits par des peaux d'animaux. Donc il y avait le tachage, etc., sans rentrer dans le détail. Et troisième, les ustensiles du temple. L'arche sainte, la menorah, là où on faisait les encens, les kétoret. Donc toutes les ustensiles qui, eux, sont pris par la famille de Kehat. On va commencer avec Merari. La famille de Merari prenait les krashim. Les krashim sont les poutres. Keresh, ça vient du mot sheker aussi. Eh oui, le mensonge. On peut des fois faire construire une maison faite qu'avec du mensonge. De l'autre côté, on peut construire une maison qui est bien forte. Et comment est-ce qu'on devait construire la maison de Dieu? Atse, shitim, avec du bois ou acacia ou de cèdre, mais en tout cas de shittim, préciser shittim. Pourquoi? Premièrement, ces poutres devaient être debout. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les anges. Les anges sont appelés des gens qui sont debout. À la différence de nous, en tant qu'humains, on est appelés des gens qui avancent. Voilà, vous vous rappelez, avec Abraham, on avait fait sur le Torah, il avance. Il avançait, puis il reculait un petit peu, puis il évoluait, puis il redescendait, puis il remontait. Les anges, non. Les anges, ils sont là où ils sont, ils peuvent ni évoluer, ni redescendre. Alors, il y a un certain niveau, mais ça vole pas haut. Entre guillemets, ils sont des ailes, mais ça vole pas haut. En tout cas, ils peuvent pas évoluer tellement. Ils sont appelés des omdim. Pourquoi? Parce que il y a ce inyan de shtut, ce vent de folie, shittim, qu'on peut réussir si on prend notre mensonge, on prend notre shtut, on prend notre vent de folie, nos bêtises, et on en fait de ça des forces pour construire une maison pour Dieu. Et donc ça devient tellement fort que par ça on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire. On ne peut que par une seule chose faire ça. Si à un certain moment on dit stop, je suis complètement annulé à Dieu. Je suis pas en train de faire des bonnes actions ici. Je suis en train de bloquer mes bêtises. Je suis en train de dire je suis debout devant Hachem. Annulé comme un ange, j'ai rien à dire, j'ai aucune possibilité de choisir entre bien et mal. Je ne fais que la mission qu'Hachem me demande. Une annulation totale avec Dieu. Qui faisait ça? Qui a réussi à faire ça? La famille de Merari. Qui vient de quel mot Merari? Mar, amer. Elle avait une vie qui était droite, il n'y avait pas de questions à se poser. C'est une annulation totale. Cette crainte qu'ils avaient vers Dieu a été tellement grande qu'ils étaient debout devant Hachem comme ils étaient à l'Amida toute leur journée. Toute leur vie. Ils étaient dans la Mida, devant Hachem. Ils se sentaient devant Hachem à chaque instant. C'est fort. Ça, c'est le niveau des krashim, les poutres. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Eh ben, c'est Gershon. Eux, ils prenaient les tentures. Les tentures, c'est autre chose. C'est l'amour d'Hachem. Et là, on voit qu'il y a plusieurs couleurs dans l'amour d'Hachem, chacun à son niveau. Il y avait le trélet, ce bleu azur. Il y avait l'argaman, etc. On ne rentre pas dans le détail, il y avait 6-7 couleurs. Et on voit à ce moment-là que le trélet, qui est en fin de compte la base, puisqu'on le remène après dans les tzitzit, etc., c'est vraiment du même mot de
Kilayon, le klot anefesh, cet amour qui va brûler pour Dieu. Un niveau sans limite. Vous vous rappelez, est-ce que c'est bien ça ou pas? De brûler d'amour pour Dieu sans limite. Qui c'est qui a fait ça? Les enfants de Aaron. Ils ont voulu tellement s'approcher de Dieu que malheureusement leur âme est partie. C'était trop fort pour eux. Donc, est-ce que c'est bien de vouloir s'approcher trop d'Hachem? Trop non. Il faut monter pour ramener cette lumière vers le bas. Mais ce niveau de Gershon, eux, ils avaient cette force d'amour pour Hachem qu'ils donnaient tout pour Dieu. Eux, c'est eux qui portaient les tentures du temple. Donc les Lévis, c'était des gens extraordinaires. C'est pas pour rien qu'ils ont été choisis. Et pourquoi ces tentures qui faisaient qu'ils étaient sur les poutres? Parce que c'est un petit peu comme le corps. Il y a les os qui eux restent à jamais entre guillemets, puisque même quand après on ouvre le cercueil, il y a les os sont toujours présents en général. C'est quelque chose qui reste. C'est la base du corps. Et ça c'est quoi? C'est la famille de Merari. C'est le bitoul total en Dieu, l'annulation totale. Je ne fais que ce qu'Hachem me demande. Je suis pas en train de penser à moi, j'oublie mon moi-même, je pense qu'à Dieu. Mais s'arrêter aux os, il n'y a pas de vie. Il faut donc mettre des couleurs. Il faut mettre les muscles, il faut mettre les nerfs, il faut mettre la peau. C'est les tentures qui sont sur les poutres. Ça, c'est la famille de Gershon. L'amour, chacun à son niveau, on va voir qu'il y a deux niveaux de base, qui mettent des couleurs dans la vie des gens. Pas stam, je me lève le matin, je fais que ce qu'Hachem me demande, et puis après je vais me coucher et c'est fini. Non, je le fais avec plaisir, avec cœur. Ça met de l'ambiance, ça met un sourire, ça met du baume au cœur de faire ça. On le fait avec plaisir, on le fait pour Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, c'est cet amour qu'on doit travailler. Il y a combien d'amour et il y a combien de crainte? Vous vous rappelez? Tous les matins, on fait la prière avant le Shema Israël. On doit se préparer au Shema Israël. On ne fait pas ça à tchik-tchak comme ça. Première chose quand on fait la tefila, c'est Psuké des Imra. Psuké des Imra sont des chansons de paroles, de louanges à Dieu, qui permettent de travailler et la crainte et l'amour. Un peu les deux comme ça si on veut. C'est une préparation à la prière. On remercie Hachem pour tout ce qu'il nous a donné, etc. Mais après qu'on a vu toutes les grandeurs qu'Hachem il a fait dans la création du monde, qu'on a fait dans ses louanges, on a quand même une petite crainte qui commence à se mettre en se rendant compte qu'on n'est pas grand-chose, que tout nous a été donné. C'est pour cela que dans les psuké des Imra, on fait l'ouverture de la mer Rouge, on se rend compte qu'Hachem nous a sauvés, il a ouvert la mer pour nous, il a tué nos ennemis. C'est vraiment la préparation aux bénédictions qui font la préparation du Shema Israël. Comment commence la première bénédiction du Shema Israël? Yotzer Or Uvorech Rocher. On dit Hachem, il a formé les luminaires. Et qu'est-ce qu'on dit tout de suite après? Kadosh, 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 Baruch, Kevod, Hachem, Vaofanim, Vechayot HaKodesh, tous les anges qui sont là, qui sont debout, qui disent toutes ces louanges à Dieu. On est à un niveau où on est Omed, on a une crainte. Hachem, il a fait tout le monde, il a créé les luminaires, il a créé cette planète, il a tout créé, les anges sont devant lui, ils ont la crainte, ils essayent d'avancer vers eux, mais ils sont séparés, c'est trop grand pour nous. C'est vraiment la première base avant le Shema Israël. La ira Hachem, la crainte d'Hachem, celle de Merari. Celle de se dire, je suis totalement annulé vers lui. C'est pas possible, il est trop grand devant moi. Quelle est la deuxième bénédiction juste avant le Shema Israël? Ahavat olam ahavtanu, Hashem Elokeinu. C'est l'amour qu'on va travailler vers Dieu. Ça, c'est les tentures de Gershon. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que si on n'a pas cet Ahavat olam, si on n'a pas cet amour vers Hachem, on ne peut pas faire le Shema Israël. On a besoin des deux. À la différence du Shema Israël en soi, qui est un niveau encore plus haut. Parce que la bénédiction d'Ahavat olam, elle est préparation au Shema. Shema Israël, c'est quoi? Shema veut dire écoute, comprends. Vous savez, Naaseve Nishma. On doit comprendre. Chacun doit comprendre Shema Israël, chaque peuple d'Israël, chaque partie de l'âme d'Israël. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que Israël, c'est notre partie en nous, qui doit comprendre, qui doit kiffer, qui doit avoir un plaisir, qui doit avoir cet amour envers Dieu, parce qu'elle a compris la grandeur, comment Hachem il fait attention à nous à chaque instant. Donc il faut profiter. Et comment on doit profiter? Se rappeler qu'Hachem il est Elokeinu,
que Hachem, lorsqu'il est tout là-haut, il a fait un tzimtzum, il s'est fatigué à filtrer sa lumière pour pouvoir créer Hachem Echad, pour créer un commencement de la première chose qui va créer la création du monde, qui va nous donner la possibilité de vivre. Comment on ne peut pas aimer et avoir en même temps une totale annulation vers Dieu lorsqu'on fait Shema Israël? C'est ce qu'on appelle Yehudat Tata, c'est vraiment un lien énorme qu'on se fait avec Hachem lorsqu'on se rappelle qu'Hachem c'est lui qui est toute la base de tout. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait juste après Shema Israël? Baruch Shem Kevod. À ce moment-là, c'est un autre niveau. C'est quand Hachem, après qu'il est Echad, qu'il est le début, le premier de chaque chose, c'est pour ça qu'on ne dit pas unique, parce qu'il est le premier de chaque chose, il est Baruch Shem Kevod, et puis Malchuto, Léolam. Il est le roi, le Meler de tout le monde qui arrive. Ça, c'est Bria, Yetzira, Asiya. C'est comment est-ce qu'Hachem, il descend, il fait faire la création, de la création, puis de la formation de l'univers, puis l'action, jusqu'à arriver jusqu'à nous. On descend, on fait descendre la lumière d'Hachem jusqu'à nous. Et après qu'on a fait tout ça, après qu'on a ressenti la première annulation, puis on a eu cet amour d'Hachem, puis on a un amour total jusqu'à Dieu, puis on a fait redescendre cet amour jusqu'à nous, Ve'afta et Hachem Elokecha. Là, oui, là, tu peux dire, oui, je commence à aimer Dieu. Et pas seulement aimer Dieu, Bechol, Levavecha, de tout ton cœur, même mon Yetzarara, et ça il est oublié, il est complètement annulé, il a ramassé, il a compris, lui aussi il aime Dieu. C'est fini déjà. Mais ça, on peut arriver à Ve'afta et Hachem Elokecha comme il faut, à quel moment? On a ça le matin, Shema Israël, tchik-tchak. Non, il y a tout avant. On peut pas arriver à Shema Israël comme il faut, si vraiment on n'a pas fait toute cette préparation avant. Vous vous rappelez, il y a combien de midot, combien de façons de se comporter on a? 6 façons. 6 midot. De la même façon, les anges, ils ont 6 ailes. 2 pour le visage, 2 pour les pieds, qui sont tout à fait tsniout, ils cachent leur corps, et 2 pour s'envoler. 2 pour aller faire leur mission, pour évoluer, pour grandir. À partir de qu'on comprend ça ici, on voit que même dans le temple, quand on parle des tentures, il y avait ces 6 shesh vergaman. Et ce shesh, ce 6 qui était toujours présent. Et le tachash, la 7e, celle qui est très spéciale, qu'on ne va pas expliquer maintenant, c'est celle qui englobe tous. Ce 7e qui englobe les 6. Vous vous rappelez, il y a combien, on a dit, d'étapes? 42. Il y a combien de midot? 6. Et c'est englobé dans combien? Dans 7. 7 fois 6, 42. 6 fois 7, 42. Où on retrouve cette prière qui permet de se rattacher à toutes ses forces, au nom d'Hachem, le 42. On le fait à voix basse, juste avant les Chadodi. Ana Bechoach. Dans chaque verset, il y a 6 mots. Et quand on regarde juste à côté, il ne faut pas le lire, il faut simplement le voir avec les yeux. Ce sont les premières lettres de chaque mot. Ana, Bechoar, Godlat, etc., etc. Et le deuxième, par exemple, c'est Kra Satan, qu'on arrive à casser le Satan. Cette deuxième phrase. Quand on a tous ces lettres, ça fait un nom de Dieu de 42 lettres, celui qui permet de faire la création du monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas le lire. On ne peut que le regarder, parce qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem. Eh bien, lorsqu'une personne réussit à travailler ces 6 midot, globalement tous attachés à Malchut, à la royauté divine, alors il a installé en lui ce Mishkan qui lui permettra de véritablement être dans le désert et d'en faire un endroit de vie. Ça, c'est pas quelque chose d'évident. Mais ne pas oublier une chose très importante. Ratzo, d'accord, c'est bien de vouloir monter. Le but, c'est pas là. Le but, c'est chouv. Faut revenir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, pour résumer, on avait expliqué qu'il y avait quoi? Gershon, c'est Ahavat Olam. C'est vraiment cette lumière d'Hachem qui nous donne l'envie de s'attacher à lui, cet ahava, cet amour. Sauf que cet amour, elle vient après quoi? Après Idbonenut. Après qu'une personne, elle a réfléchi, elle a compris, elle a senti, elle ressent à l'intérieur de lui comment est-ce que Hachem, il l'aime, il lui donne, alors il va aimer Dieu. Ça, c'est le niveau que tout le monde peut arriver. Ahavat Olam. C'est pour ça que dans la tefila, on dit Ahavat Olam Aftanu. Mais il y a un deuxième niveau d'amour, qui est aussi chez Gershon, mais qui est plus difficile d'arriver. Celui qu'on appelle Ahava Rabba.
Ahava Rabba, c'est un niveau plus haut, on l'avait expliqué déjà un autre jour, très rapidement, c'est un amour qui vient après les mitzvot. La Ahavat Olam permet de nous donner l'envie de lui faire plaisir, mais lorsque on lui a fait plaisir, qu'on a fait une mitzvah, l'appétit vient en mangeant, mitzvah goreret. Mitzvah, une mitzvah amène à faire une autre mitzvah, et cet Ahava Rabba se réveille, cet amour d'Hachem qui est encore plus grand, qui nous donne envie d'encore faire. Et on avance, et on grandit, et on grandit, et on commence, on continue d'avancer. Ça, c'est Gershon. Ça, c'est le niveau de Gershon. Sauf que, il y a encore une personne qu'on n'a pas expliqué. Merari, on a expliqué, c'est le bitoul. C'est vraiment l'annulation totale vers Dieu, on est debout devant lui, on flippe. C'est le début, la première bénédiction. La deuxième bénédiction, on a dit, c'était Gershon. C'est celle de l'amour vers Dieu. Première Ahavat Olam, deuxième avec le Shema Israël, Avarabba, où on monte, on va Afta et Hashem Lokecha, même le Yetzer Hara, il aime Hashem, tout le monde. C'est le niveau de Gershon énorme. Il nous reste une troisième personne. Troisième famille, la famille de Kehat. Qu'est-ce qu'eux, ils prenaient, la famille de Kehat? Les Kélim, les ustensiles du temple. Et là, qu'est-ce qui se trouvait là-bas? L'Arche Sainte. Et par là, Dieu pouvait nous passer des messages. Que se trouvait dans l'Arche Sainte? La Torah. Les 10 commandements, les premières, les deuxièmes, le Sefer Torah de Moshe, qui ne pouvait illuminer le monde qu'à travers la Ménorah. La lumière qui se trouvait dans le temple illuminait le monde grâce à la Torah qui se trouvait dans le temple. Ça, c'est Kehat. Kehat qui, lui, permettait de prendre toute la Torah et de le faire illuminer le monde. Comment il faisait ça? Ça, c'est la ira qui vient après la hava. La crainte qui vient après l'amour. À partir du moment où une personne a tellement d'amour vers Hachem, elle va réussir à avoir à ce qu'on appelle la ira ilaha. Une crainte d'un niveau inimaginable. Un respect pour Dieu, une crainte divine, parce qu'il va ressentir Dieu à chaque instant de sa vie. C'est déjà un autre niveau. Et là, c'est spécial, parce qu'il y a ce mélange d'amour que la personne va faire un effort vers Dieu, donc c'est pas juste on est complètement annulé vers lui, comme la première, mais de l'autre côté, on a cette annulation totale, tellement on est proche d'Hachem. Et vous savez, dans les Pirkei Avot, il y a cette phrase qui n'est pas toujours facile à comprendre, Imen ira, en chochma. Imen chochma, en ira. S'il n'y a pas de crainte divine, il n'y a pas de sagesse. On ne peut pas comprendre la Torah. On peut penser comprendre, mais on n'a pas compris. Quelqu'un, par contre, Imen Chochma, celui qui n'a pas la Chochma, qui n'a pas étudié, Enira, il ne peut pas arriver à la crainte divine. Par quoi il faut commencer? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Imen ira en Chochma. D'abord, il faut avoir la crainte d'Hachem. D'abord, il faut avoir cette première annulation totale, celle de Merari. Se dire, d'abord, je dois faire la mission qu'Hachem m'a demandé. Me rappeler que c'est Hachem qui a créé le monde. S'il m'a mis la Torah, je sais que c'est ça que je dois écouter. C'est pas que moi, j'ai pas compris, alors c'est que la Torah se trompe. Pas du tout. D'abord, il y a Hachem. Je suis annulé à lui. Par ça, je peux arriver à l'amour, et donc arriver à étudier, et donc arriver à la Chochma d'Hachem. S'attacher à la famille de Kehat. Mais, Imen Chochma en ira. Par la famille de Kehat, après que je suis déjà arrivé à tout ça, j'arrive à un autre niveau. Le niveau de ira. Le niveau de ira là, ce niveau de crainte d'Hachem qui est inimaginable. Un niveau qui ne peut pas arriver tout seul. Un niveau qui ne peut arriver qu'après toutes les étapes. Ça, c'est un niveau qui est tout à fait différent. Et ça, c'est quand? Dans la prière, c'est quand? La Hamida. Lorsqu'on est debout devant Hachem, on ne peut pas parler à voix haute. On parle à voix basse, on est devant Hachem. C'est un niveau de crainte que même dans ce monde, on ressent Hachem. On est debout devant lui comme si le roi était devant nous. Et là, on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger. On parle avec lui, avec Dieu directement. Comme s'il était vraiment dévoilé devant nous. À la différence du schéma, on peut être assis, on peut être debout. Parce qu'on est dans l'amour. Quand on est avec amour, c'est pas grave comment on est placé. Mais quand on est avec crainte, on ne peut pas. On est devant Hachem, on ne bouge pas. Et c'est un niveau qui est tellement haut qu'il ne peut arriver qu'après qu'on est arrivé tout ça. Maintenant, on va essayer de comprendre, maintenant qu'on a compris les 3 familles des Lévi, on va essayer de comprendre les réponses aux questions qu'on avait dit au tout début. D'abord, la famille de Merari.
De quel mot elle vient? On a dit du mot mar, qui veut dire amer. Vous savez que Mordechai aussi, ça vient du mot mar de Merari. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient de mort. Pas mort en français, mort en hébreu. Mar d'error. Ça vous rappelle rien? Jonathan, il aime bien le répéter. Dans les kétoret, dans les encens, il y a une épice qui s'appelle mar d'error. C'est cette épice qui était très spéciale, qui se trouvait dans les kétoret, dans les encens, qui permettait de faire que les encens soient cachers. Comment était fait cet encens? C'est très spécial. C'est même pas agréable quand on le sait après. Avec le sang séché des sacrifices qui ont été donnés dans le temple, on les écrasait, etc. Ça faisait cette épice, qu'on ne mangeait pas bien sûr, mais qu'on faisait brûler. Pourquoi? Le sacrifice était vraiment l'annulation totale à Dieu. Totalement à Dieu. C'était tout donné à Dieu. Cette annulation totale, on prenait ce sang, qui était vraiment l'essence même de l'animal qui avait été donné totalement à Dieu. On l'écrase, on en fait une épice et on le donne à quoi? À faire sentir. Sentir, la seule chose qui est restée pure chez la personne, c'est l'odeur. Vous vous rappelez qu'on avait parlé qu'Adam, il avait utilisé les 4 sauf l'odeur. C'est pour cela que les kétorets sont très spéciales, ils sont très aimés par Hachem parce qu'on fait réveiller ce niveau de l'humain qui n'a pas fauté. Et par comment on peut réussir à ne pas fauter? Parce qu'on est totalement annulé à lui. Ça, c'est les kétorets. Alors non, c'est pas encore l'odeur du Gan Eden. Il y a encore plus haut que les kétorets. Il y a une deuxième fois dans le temple, on utilise mort, ce mar d'error. Plus haut encore. Ça, c'était la première crainte divine, celle de Merari. Mais celle qui arrive après Kehat, celle qui arrive au moment de la Hamida, c'est même pas celle des Kétoret, elle est encore plus forte. Celle qui permet de prendre une chose qui n'était pas sainte et la rend sainte. Celle qui peut réussir à être dans le désert, de transformer le désert en quelque chose de vivable. Et ça se trouve où? Qu'est-ce qui permet de faire qu'une personne qui n'est pas roi devient roi? Personne qui est Kohen, qui va devenir Kohen Gadol, grand prêtre qui s'attache à un niveau qui est pas compréhensible encore aujourd'hui. Un niveau qui devient totalement intermédiaire entre le monde et Dieu. Comment on peut réussir à faire ça? Grâce à quoi? Grâce à l'huile d'onction. L'huile d'onction qui était faite à partir de la première goutte de chaque olive et était mélangée dedans une épice qui s'appelle mar d'error aussi. Ça, c'est le niveau de Kehat, de la Hamida. Ce niveau se trouve aussi chez Merari. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on a quoi? On a les os, on a tous les nerfs, les muscles, la peau, c'était Gershon, les tentures. On a la personne qui s'habille, qui va agir, ça c'est toutes les midotes, les façons d'agir. Puis on a le cerveau qui se trouve la base même en fin de compte de l'humain, qui permet de choisir quelles vont être ses actions. Et ça c'est Kehat, c'est la Torah qui va nous permettre de réfléchir, de savoir quoi faire comme il faut dans le monde. Mais en fin de compte, la base de tout reste Merari. Dans Merari se trouve le premier et le dernier niveau. La première crainte divine, celle des Kétoret, et la plus haute crainte divine, celle qui se trouve dans l'huile d'onction qui permet de transformer quelque chose qui n'était pas saint en quelque chose de saint. Quelqu'un qui était un homme normal, un paysan, David qui était un simple berger, devenir roi d'Israël, l'homme le plus aimé du monde. L'huile d'onction. Tout se trouve en fin de compte dans Merari. C'est pour cela que si imanira en klum, une personne qui commence à étudier la Torah sans avoir commencé à travailler sur soi-même la crainte divine, il n'y a rien. Celui qui veut dire j'ai la chokhma, s'il n'y a pas de crainte divine, il n'y a rien. Parce que c'est la base. C'est la base. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'est Merari qui est en fin de compte la base de tout, on comprend pourquoi Merari, comme on a expliqué dans la Timot Torah, on a posé cette question, pourquoi Merari, on ne donne pas, non c'était mardi qu'on a dit ça, pourquoi Merari, on ne donne pas de grandeur à sa famille. Tous les autres ont dit Nasso, et Roche, Bene Gershon, comment la famille de Gershon est grande, elle évolue, elle grandit, celle de Kehat aussi, elle est grande. Merari, on parle pas, Merari, vas-y avance. Parce que leur force, c'est cette annulation totale, qui est même plus forte que les autres. Mais pourtant, Gershon, on dit, eux aussi, ils sont importants. Gamhem. Mais eux, seulement si quoi?
s'ils sont alpi à Aaron. Seulement s'ils sont attachés à Aaron à Cohen. Pourquoi? Vous vous rappelez, c'est quoi les krashim? Gershon, il s'occupait des krashim, des piliers, des poutres, ouais. Non, Gershon, c'est... Non, ça c'est Merari. Gershon, c'est les tentures, pardon. Et ils doivent être attachés à Aaron à Cohen. Parce que les tentures, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de façons d'agir. On peut agir de plusieurs façons. Il y a combien de façons d'agir? On avait dit il y en a 6 ou 7 si on rajoute la royauté, qui est en fait celle qui permet le truc. Mais le Cohen, la force du Cohen, c'était quoi? On n'arrête pas de la répéter 10 000 fois. C'est le chesed, c'est la bonté, c'est celui qui transmet. C'est le roi. Le roi qui ne pense pas qu'à lui et qui transmet à son peuple. C'est ça, la force du Cohen. Aaron à Cohen. Regardez bien le mot Aaron à Cohen. Aleph, le mot Aleph, si on écrit Aleph, c'est Aleph, Lamed, Pei. Vous lisez à l'envers, ça fait Pélé. Pélé, c'est l'extraordinairement grande lumière qui va transmettre, qui est tellement grande, qui est appelée Ar à Aaron, Aleph, Heresh, Ar, une montagne. Quelle est la personne qui est appelée montagne dans la Torah? Qui est la personne qui est encore plus grande montagne, qui a un chesed extraordinaire, qui a une bonté de ouf? Avraham Avinu, qui est appelé l'homme le plus gentil, le plus chesed de toute l'histoire. Comment on parle dans la Torah? Be'ar Hashem Yerae. Hashem vient se dévoiler à lui sur la montagne. Be'ar Hashem. Quant à Aaron, il part Be'or Ahar. Pas Be'or avec un Aleph. Be'or Ahar. Dans la montagne de la montagne. Il a élevé le niveau de la bonté d'Avraham à un deuxième niveau. Pas seulement de Avat Olam, au niveau de Hava Rabba. Un niveau d'amour et de transmission à l'autre qui est encore plus haut. Un niveau de chesed inimaginable. Celui qui se trouve dans le schéma Israël. Ça, c'est un niveau extraordinaire. Mais le but de tout ça, c'est quoi? Quel est le but du schéma Israël? Qu'on puisse faire descendre tout ça dans le monde. C'est pour cela que Aaron s'appelle Aaron, le Nun Sophite. Le Nun Sophite, c'est quoi? C'est la lettre qui est la plus basse. Elle arrive, elle prend de tout là-haut le Yud d'Hachem, il fait descendre tout en bas. Tout en bas. Le but d'Aaron, c'est de transmettre, pas de rester là-haut, avec cette grande amour d'Hachem qui monte. Le but, c'est redescendre, d'amener, de donner à l'autre. C'est pour cela que Gershon s'appelle comment? Garesh Nun. Garesh, c'est quoi? C'est divorcer, sortir, partir de tout ce qui pourrait nous embêter et de prendre tout ce qui est bon et de le Nun Sofit, de le faire descendre aux autres. C'est pour cela que Gershon ne peut réussir que lorsqu'il est attaché à Aaron à Cohen, parce qu'il a cette bonté de transmettre tout ce qu'il a réussi à prendre par cet amour au prochain. C'est pour cela que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé du Shema Israël, on avait parlé que le Yud Kevavke, le nom d'Hachem, quand on l'écrit dans le Tfilin, dans la Torah, etc., il est écrit de façon très spéciale. Le Yud, d'abord, c'est un Yud normal, comme vous pouvez voir, avec un petit truc en plus qu'on rajoute qui permet de transmettre au He qui est juste après. Le He, il n'est pas écrit comme juste un carré comme ça. Il y a un petit truc qui ressort ici pour transmettre au Vav, qui le Vav, c'est le chiffre 6, les 6 midot qu'on vient de parler, mais qui transmet en fin de compte au He. Le dernier He, il est comment? Avec un trait en dessous, qui doit transmettre à celui qui est juste après, qui est le Echad, qui va transmettre après à Baruch Shem, qui est Bria Yetzira Asiya, qui transmet à Ve'avta at Hashem, c'est nous. Donc tout le but de toute la création du monde, il est pour qu'on puisse s'attacher à Hashem, pour transmettre en fin de compte à chacun d'entre nous. Ça, c'est les 3 familles de Lévi. Ça, c'est Merari, Gershon et Kehat. C'est les bénédictions avant le schéma Israël et la Hamida. C'est pour cela qu'il est séparé en 3 groupes. Et là, je vais vous ramener, j'ai appris ça juste avant de commencer le shiur. C'est pour ça que vous voyez, c'est marqué à l'écriture. Parce que j'ai vu une sikha de Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi de Lubavitch,
qui nous explique ça de façon extraordinaire. Vous savez, quand on parle de la main d'Hachem, il y a 3 mains. Yad HaChazaka, non, Yad HaGedola d'abord, Yad HaChazaka et Beyad Rama. 3 forces de main, comment Hachem il agit dans le monde. Chacun différent. La première, Yad HaGedola, la grande main d'Hachem, ça c'est vraiment le chesed de Gershon. C'est comment Hachem il donne comme Gershon avec amour, etc. Celle de Aaron à Cohen. Et Yad HaChazaka, c'est qui? Fort, dur, tout droit. On va pas à droite à gauche. Ça c'est Merari, le premier, exactement. Ça c'est celle de Merari. Et le troisième, Beyad Rama, ça c'est Kehat, parce que la Torah permet de grandir Beyad Rama. Mais Rabbi Levi Yitzhak nous rajoute une chose extraordinaire. Il nous dit, il y a une personne qui a dans sa valeur numérique le chiffre 42, qui vient faire le lien de ces 3 familles, qui se trouvent en fait dans ces 3 enfants. C'est qui? Yocheved. Yocheved, c'est la valeur numérique de 42. C'est la mère de Moshe, de Aaron et de Myriam. Les 3 familles de Lévi qui font en fin de compte donner la possibilité dans le désert d'avoir de quoi manger, de quoi boire et de quoi être protégé. Myriam, de quoi boire, Aaron, de quoi manger et protégé. Moshe, non, l'inverse. Aaron, c'est protégé, c'est grâce à la bonté. Et Moshe, de quoi manger, puisque c'est la Torah. Comment est-ce qu'on peut lier ces 3 personnes, ces 3 grandes tzadikim avec ce qu'on vient d'expliquer? Eh bien, regardez, c'est extraordinaire. Yocheved, c'est les 42. 3 fois 6, 42. 3 fois 14, pardon. 3 fois 14, c'est 42. Et 14, c'est quoi? Yad. Yad, c'est 14. Yad HaChazaka, Yad HaGedola, Yad Rama. Les 3 fois 14 permettent de faire la possibilité de créer Yocheved, qui est né juste avant de rentrer en Égypte, juste avant qu'on aille dans le désert spirituel, pour nous aider à tenir. Et comment on va tenir dans le désert physique, en fin de compte, dans le désert, grâce à ces 3 enfants? Myriam, Aaron et Moshe. Quel rapport? Aaron, on vient d'expliquer avec Gershon. Aaron, c'est la bonté. C'est la famille de Gershon. Ça, c'est pas compliqué. Myriam, ça vous rappelle rien, Myriam? Merari, Myriam, la même chose. Marderor, Mordechai, la même chose. C'est Myriam. Et la 3e, c'est Moshe. Moshe Biyad Rama, qui nous a donné la Torah? De Kehat, qui se trouve dans les ustensiles du temple. La Torah qui permet de faire que la lumière de la menorah puisse éclairer, que Moshe a préparé. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que Moshe a préparé la menorah et en fin de compte Aaron l'a allumée, etc. On a expliqué les différences. Moshe, les 3 enfants de Yocheved, qui sont les 3 Yad HaChazaka, les 3 forces de la main d'Hachem, qui sont les 42 mots, les 42 lettres du nom d'Hachem qui permet de créer le monde, qui ont protégé les 42 étapes dans le désert qu'on a eu juste avant de rentrer en Israël, qui sont nos 42 étapes de la vie. Et si on est attaché à ces 3 niveaux-là, à Bitoul, on est annulé vers Hachem, on a cet amour vers Hachem, et on étudie la Torah qui permet de nous faire grandir, on a cette protection d'avoir notre Mishkan intérieur, et de passer notre 42 étapes, et d'arriver en Israël, Bezrat Hachem.